Bienvenue sur notre chaîne. Au cœur de l'affaire tragique d'aujourd'hui se trouve Salvatore Fitz et ses petites filles jumelles. Salvatore Fitz, ingénieur à la retraite et veuf endeuillé, est arrivé chez son fils, en banlieue de Chicago, pour passer du temps avec ses petites filles jumelles, Harper et Kelsey, pendant que leurs parents étaient en déplacement professionnel. Après la perte de sa femme, Marjorie, il y a 10 ans, Salvatore Fitz s'est retiré du monde. Il a déménagé dans une petite maison isolée à la périphérie de l'Illinois, menant une vie tranquille et solitaire. L'ingénieur, autrefois dynamique, est devenu reclus, s'éloignant de sa propre famille. Des années ont passé sans aucun contact avec son fils, Cole, ni avec ses petites filles jumelles, Harper et Kelsey, qui étaient trop jeunes pour se souvenir de lui. Ce n'est que récemment que Cole a pris contact, espérant renouer le contact et combler le vide créé par cette période. Salvatore, d'abord hésitant, a finalement accepté. Lorsque Cole proposa à Salvador de passer quelques semaines avec les filles pendant que sa femme et lui étaient en déplacement professionnel, Salvador y vit l'occasion d'arranger les choses, de réparer les blessures et de raviver les liens qu'il avait laissés s'effriter. Avec cet espoir en tête, Salvador fit ses valises et quitta la solitude de sa maison, prêt à retrouver la vie qu'il chérissait autrefois. Il ignorait que les retrouvailles censées apaiser allaient au contraire s'effondrer. La maison, chargée de souvenirs du passé, semblait l'endroit idéal pour raviver les liens et panser les vieilles blessures. Mais au fil des jours, la dynamique au sein du foyer prit une tournure inattendue. Les moments de légèreté laissèrent place à de subtiles tensions, et les liens qui les unissaient commencèrent à s'effilocher. Ce qui avait commencé comme une visite ordinaire se transforma peu à peu en une série d'événements qui allaient transformer leur famille à jamais. C'est une histoire sur la fragilité de la confiance, le poids des secrets et les conséquences du franchissement de limites invisibles. Mai 2019 apportait la chaleur de l'été lorsque Salvatore Fitz arriva chez son fils, dans une banlieue tranquille de Chicago. La maison lui semblait chaleureuse et familière, un endroit qu'il avait souvent visité il y a des années, mais où il n'était pas resté depuis un certain temps. Harper et Kelsey l'accueillirent avec des rires et des câlins. Les jumelles, aujourd'hui âgées de 15 ans, avaient grandi depuis la dernière fois que Salvatore avait passé du temps avec elle. Harper, aux longs cheveux brillants, et Kelsey, aux mèches au burn naturel, partageaient une ressemblance frappante avec leur grand-mère de cet âge. Leur énergie emplissait la maison, l'animant d'une manière qui le réchauffait et le troublait à la fois. Il était un vestige de leur enfance, une figure tranquille et solitaire dont ils se souvenaient avec tendresse, mais qui n'avait que peu de lien avec leur vie actuelle. Sa présence perturbait leurs routines habituelles. Mais ils saluaient le changement, y voyant une occasion de se rebeller et de jouer avec lui. Au début, ils le considéraient avec affection, mais leur confiance grandissante et leur désir de repousser les limites transformèrent leur comportement, brouillant les frontières entre l'amusement innocent et quelque chose de bien plus destructeur. Les premiers jours se passèrent tranquillement. Salvatore préparait des repas simples, tandis que les filles le divertissaient avec des histoires sur l'école et les amis. La maison, remplie de photos encadrées et de souvenirs, lui rappelait Marjorie et la vie qu'il partageait autrefois. Il ressentait une joie douce amère de retrouver sa famille. Cependant, quelque chose dans le comportement des jumelles le mettait mal à l'aise. Leur sourire et leur rire semblaient un peu trop entendus. Leurs remarques désinvoltes contenaient quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à cerner. Pour l'instant, Salvatore les balaya d'un revers de la main, reconnaissant de leur compagnie. Après tout, cela faisait longtemps que personne ne l'avait aidé à se sentir moins seul. Salvatore remarqua bientôt des bizarreries qui le troublèrent. Les vêtements des jumelles, qui lui arrivaient à peine à mi-cuisse, semblaient plus appropriés pour une fête que pour une soirée tranquille à la maison. Elles firent des remarques désinvoltes qui lui firent dresser les cheveux sur la tête, comme Kelsey ricanant à ses tentatives de soulever une boîte et disant « toujours fort pour un vieil homme ». Harper ajouta avec un sourire « mais tu faisais pâlir les femmes ». Au début, Salvatore prit ces remarques d'un revers de main, les considérant comme des plaisanteries d'adolescents, mais leur insistance commença à l'épuiser. Un soir, il essaya de parler de limites, mentionnant que certains commentaires étaient inappropriés. Les jumelles le congédièrent en riant, et Harper dit d'un ton taquin « Du calme, grand-père. On s'amuse, c'est tout ». Ses protestations lui semblaient creuses. La solitude le hantait constamment, et malgré l'inconfort, il se surprenait à désirer l'attention des filles.
Elle comblait le vide laissé par Marjorie, même si c'était d'une manière qui le laissait partager. Au fil des jours, les taquineries enjouées des jumelles commencèrent à changer de ton. Leur rire avait une pointe d'ironie difficile à ignorer, et leurs interactions avec Salvatore devenaient de plus en plus audacieuses. Des caresses autrefois anodines s'attardaient désormais un instant de trop. Une main effleurant son bras, des doigts posés délicatement sur son épaule, une proximité délibérée lorsqu'ils se penchaient pour discuter. Leurs compliments, d'abord légers, commencèrent à peser sur le silence, une nuance qui serra la poitrine de Salvatore. La nuit apporta un nouveau malaise. Harper fut la première à se glisser dans sa chambre, le léger bruit de ses pas rompant le silence de la maison. Elle prétendit ne pas pouvoir dormir, son excuse étant suffisamment anodine pour le désarmer. Elle se glissa dans son lit, sa chaleur se pressant contre lui, cherchant un réconfort qu'il ne savait comment refuser. Kelsey le suivit la nuit suivante, arrivant avec le même prétexte, sa présence étrangement familière, blottie contre lui sous les couvertures. Ce qui avait commencé comme des gestes innocents, une étreinte protectrice, se transforma rapidement en quelque chose de bien plus sombre. La frontière que Salvatore avait maintenue toute sa vie commença à s'effriter, morceau par morceau, à chaque instant de silence partagé dans l'obscurité. Salvatore se retrouva pris au piège d'un réseau d'émotions qu'il ne pouvait ni comprendre ni échapper. La culpabilité pesait sur lui, son poids s'alourdissant de jour en jour. Il restait éveillé après le départ des filles de sa chambre, repensant à chaque contact, à chaque regard, se détestant pour son silence. Pourtant, la honte le paralysait, incapable d'arrêter ce qui se passait. Pour Harper et Kelsey, tout cela ressemblait à un jeu. Elles traitaient leurs secrets comme une rébellion commune, leur confiance juvénile masquant toute conscience des limites qu'elles avaient franchies. Elles riaient et se taquinaient pendant la journée, continuant comme si leurs actes n'avaient aucune conséquence. Ignorant béatement la destruction qu'elles causaient, Salvatore, cependant, vit les relations sombrer dans l'effondrement moral. Chaque rencontre l'éloignait un peu plus de l'homme qu'il croyait être. La solitude qui le rongeait depuis des années lui semblait désormais un piège cruel, qui le rendait vulnérable à l'attrait de l'attention et de l'affection, aussi mal placée soit-elle. Il était perdu dans une tempête qu'il avait lui-même provoquée, incapable de trouver une issue. Le calme régnait dans la maison des Fitz lorsque Cole et moi entrâmes dans l'allée le 16 mai, de retour anticipé et sans prévenir. Ils avaient décidé de faire une surprise aux jumelles et à Salvatore après le report de leur projet, impatients de passer le week-end en famille. C'était la fin de l'après-midi, la lumière dorée du soleil couchant projetait une douce lueur sur le jardin. Alors qu'ils sortaient de la voiture, de légers éclaboussures et des rires s'échappèrent de la piscine. Sophia sourit, s'attendant à voir les jumelles s'amuser sous l'œil attentif de leur grand-père. Elle et Cole s'approchèrent du portail du jardin, leur conversation s'éteignant lorsqu'ils atteignirent le bord de la piscine. La scène qui s'offrait à eux les figèrent sur place. Harper et Kelsey étaient dans la piscine, leur corps nu scintillant d'eau tandis qu'elle flottait joyeusement. Salvatore était assis au bord de la piscine, lui aussi dévêtu, les jambes pendantes dans l'eau. Le rire qui semblait si innocent de loin avait maintenant une connotation sinistre. Tous trois étaient parfaitement à l'aise, inconscients des regards qui les observaient. Sophia haleta, sa voix se nouant dans sa gorge avant d'éclater en un cri qui brisa l'instant. Le visage de Cole se tordit sous le choc, sa mâchoire se crispant tandis que ses poings se serraient. « Qu'est-ce que c'est » La voix de Sophia brisa le silence stupéfait. Les rires cessèrent brusquement. Harper et Kelsey se retournèrent. Leurs visages pâlirent tandis qu'elles se couvraient avec leurs mains. Salvatore se leva vivement, attrapant une serviette, l'air mêlé de terreur et de honte. Sophia s'avança, tremblante de rage, les larmes coulant sur son visage. « Que diable se passe-t-il » demanda-t-elle. Le silence de Cole était assourdissant, ses yeux rivés sur son père. Ses poings tremblaient à ses côtés, et pendant un instant, il sembla qu'il allait s'en prendre physiquement. Au lieu de cela, sa voix, basse et pleine de dégoût, traça le chaos. « Papa, explique-moi. » Salvatore bégaya. Les mots lui manquaient tandis qu'il serrait la serviette autour de sa taille. Les jumelles, maintenant enveloppées dans leurs propres serviettes, restèrent figées, leur assurance et leur bravade d'antan disparues. Sophia se tourna vers ses filles, la voix plus forte. « Qu'avez-vous fait »
Comprends-tu seulement ce que c'est? Elle fit un geste frénétique vers Salvatore, les mains tremblantes. Les jumelles ne répondirent pas. Harper détourna le regard, se mordant la lèvre, tandis que Kelsey fixait le sol, le visage rouge de honte. La fureur de Sophia se tourna à nouveau vers Salvatore, sa voix se brisant sous le poids de ses émotions. « Comment as-tu pu? Ce sont des enfants. Mes enfants. Tu étais censé les protéger. » Salvatore essaya de parler, la voix tremblante. « Je ne voulais pas. Ne fais pas ça. N'essaie surtout pas de trouver des excuses. » Le silence qui suivit fut étouffant. La maison était lourde de tension après cette découverte choquante. Sophia entraîna Harper et Kelsey à l'étage, la voix s'élevant de colère tandis qu'elle exigeait des réponses que les filles ne pouvaient pas donner. Cole, trop furieux pour parler, arpentait la cuisine, le poids de la trahison l'écrasant. Pendant ce temps, Salvatore se retira dans le garage, rongé par la culpabilité et la honte. Le poids du regret pesait sur lui, l'empêchant de voir comment aller de l'avant. Entouré d'outils et de souvenirs de jours meilleurs, le regard de Salvatore se posa sur un vieux fusil de chasse que Cole gardait rangé dans un coin. Accablé par la prise de conscience des dégâts qu'il avait causés, il le ramassa, le froid de l'acier solidifiant la décision qu'il prenait dans son esprit. Sophia et Cole entendirent l'écho d'un coup de feu. Se précipitant vers le garage, ils trouvèrent Salvatore effondré, le sang ruisselant sous lui. Sophia tomba à genoux, les mains tremblantes, tentant d'arrêter l'hémorragie. Les derniers instants de Salvatore furent emplis de regrets. Dans ses derniers souffles, il murmura des excuses à Cole, d'une voix faible et brisée. Puis, Salvatore Fitz s'éteignit. La famille resta silencieuse, stupéfaite, le poids de ce qui s'était passé s'installant en elle. La mort de Salvatore n'était pas une échappatoire. C'était une blessure de plus dans une maison déjà remplie de chagrin. Les jours qui suivirent la mort de Salvatore furent un mélange de chagrin, de confusion et de colère. La police arriva pour enquêter sur la fusillade, et bien que le décès fût qualifié de suicide, les questions qu'ils posèrent ne firent qu'attiser la douleur. Sophia et Cole tentèrent de protéger Harper et Kelsey des enquêteurs, mais les jumelles ne purent échapper à la réalité. L'histoire que la famille avait soigneusement construite pour les autorités était simple. Salvatore souffrait de dépression, et son suicide soudain fut une tragédie inattendue. Ils ne mentionnèrent pas les événements de la piscine ni la trahison qui avait brisé leur confiance. Pour Sophia et Cole, la vérité était trop horrible pour être partagée, même avec leurs proches. À la maison, la tension était insupportable. Sophia ne pouvait se résoudre à regarder les jumelles sans être submergée par une vague de colère et de tristesse. Elle hésitait entre se reprocher de les avoir laissées seules avec Salvatore et reprocher aux filles leurs actes imprudents. Comment pouvait-elle ne pas voir à quel point c'était mal? Demanda-t-elle à Cole tard un soir, la voix lourde d'épuisement. Cole avec ses propres sentiments. Il évitait ses filles autant que possible, incapable de concilier l'image de ses filles joueuses et insouciantes avec les événements qui avaient eu lieu. Son deuil pour Salvatore était complexe. Il pleurait le père qu'il avait admiré en grandissant, mais ne pouvait pardonner à l'homme qui avait trahi sa confiance de manière si profonde. Après les événements, Harper et Kelsey furent submergés par un tourbillon de culpabilité, de honte et de confusion. Ce qui avait commencé comme un jeu de jeunesse semblait désormais sinistre avec le recul, leurs actions se rejoignant dans leur esprit avec un poids qu'ils n'avaient pas compris à l'époque. Elles étaient hantées par la prise de conscience que leur comportement, qu'elles considéraient autrefois comme inoffensif, avait contribué à la destruction de leur famille et à la mort de leur grand-père. Harper, qui prenait souvent les choses en main, ressentait un profond sentiment de responsabilité, son audace devenant désormais une source d'insupportable auto-accusation. Elle revivait chaque instant, se demandant pourquoi elle n'avait pas arrêté, pourquoi elle avait ignoré le malaise qu'elle lisait parfois dans les yeux de Salvatore. Kelsey, plus calme et plus introspective, était consumée par un chagrin profond et silencieux. Elle peinait à concilier la chaleur qu'elle ressentait autrefois pour son grand-père avec les dommages irréparables qui s'étaient produits. Les jumelles s'évitèrent d'abord, trop accablées par leur culpabilité commune pour même parler. Lors de séances de thérapie organisées par leurs parents, elles commencèrent à démêler leurs émotions, mais le chemin vers la guérison leur semblait interminable. La culpabilité qu'elles se reprochaient persistait,
Une douleur constante qui obscurcissait toute tentative d'aller de l'avant. Harper et Kelsey ne seraient plus jamais les mêmes. Leur innocence insouciante fut remplacée par une conscience profonde de la rapidité avec laquelle les actes peuvent dégénérer en tragédies irréversibles. En séance, Harper était sur la défensive, refusant de se confier pleinement, tandis que Kelsey peinait à trouver les mots pour exprimer ses émotions. La famille Fitz décida de vendre la maison quelques mois seulement après la mort de Salvatore. C'était trop pour eux. Les souvenirs de rire et d'amour qui remplissaient autrefois cet espace désormais hanté par la trahison et la tragédie. Au fil du temps, la famille peinait à reconstruire sa vie. Harper et Kelsey ont poursuivi leur thérapie, mais leurs relations avec leurs parents sont restées tendues. Sophia et Cole se parlaient de moins en moins, leur union autrefois solide ne tenant plus que par la routine. Cole s'est éloigné de ses frères et sœurs, honteux de ce qui s'était passé dans leur famille. Il évitait les réunions de famille, trop effrayé par les questions et les jugements qui pourraient surgir. Sophia a trouvé du réconfort en faisant du bénévolat, en renouant avec de vieux amis, mais la douleur ne l'a jamais vraiment quittée. L'histoire de Salvatore Fitz et de ses petites filles est un rappel obsédant de la fragilité des liens familiaux lorsque la confiance est brisée. Ce qui a commencé comme des retrouvailles douces amères s'est transformé en une série de transgressions, alimentées par la solitude, les malentendus et la douleur inexprimée. La frontière floue entre amour et vulnérabilité a transformé un sanctuaire familial en un lieu propice à la trahison et au désespoir. Les actes de Salvatore sont nés de l'isolement et d'un deuil non résolu, mais ils ont laissé des cicatrices indélébiles sur une famille qui était autrefois un pilier d'unité. Les jumelles, dans leur naïveté, ont sous-estimé les conséquences de leur provocation, inconscients du bouleversement émotionnel qu'ils ont provoqué. Merci d'avoir regardé, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage. Pouvez-vous nous dire dans les commentaires où vous vivez et quelle heure il est dans votre pays?